toi, j'espère que tu vas bien et que tu passes une bonne journée, que tu as passé un bon week-end. Ici c'est dimanche, donc je fais la vidéo pour lundi. Donc comme c'est dimanche, eh bien, je souhaite une bonne fête à toutes les mamans. Voilà, donc aujourd'hui, journée spéciale, où on fait le ménage, le linge, la bouffe, voilà quoi. On est juste voilà, sur une journée où on dit bonne fête, hein. Ça change rien du tout. La fête des mères, c'est toute l'année, je te le dis moi. Bon, enfin bref, bonne fête quand même à toutes les mamans. C'est quand même une joie de les avoir, ces loustiques, hein, je dirais. Ça, et on va prendre ça. Oui, j'ai rien préparé, j'étais en train de... Voilà, j'ai dit je vais le faire en même temps. Il me reste quelques vidéos pour le mois de juin à terminer. Putain, il me reste 3. Sauf que aujourd'hui, bon, toi, ce sera 18 h. Normalement, je devrais être rentrée, mais mon petit mari et mes enfants m'amènent à la foire exposition chez moi. Et bien évidemment, il va y avoir un coin énergie, bien-être, voyance. Je vais aller zioter tout ça. Je vais essayer à cartoucher la maison. Parce que le banquier, il va m'harceler encore. Ça craint du boudin. Bon, j'espère que tout va bien, en tout cas. D'accord pour toi. Je voulais dire aussi... Attends, mais je le dirai après. Bon, j'ai pris les yeux. J'ai pris les yeux. Je t'ai arraché les yeux. Non, j'ai pris les jeux. Putain, les yeux, j'ai envie de dire. Instinctivement en te parlant. Hein, donc, voilà. Allez, c'est parti. Donc, on va prendre... bon, écoute, cette semaine, on avait une semaine très positive. J'espère que pour toi, les choses commencent à bouger. Si c'est pas maintenant, ça sera après. On reste toujours dans le même type d'explication. Je le redis, je le redis. Chacun chemine comme il doit cheminer, hein, d'accord, ok. Voilà, on peut pas tout avoir en même temps et surtout sans effort. Je sais, je connais pas ta vie, hein. Il y a des choses qu'on ne devrait pas vivre, mais bon, voilà. Bon, allez, on va se faire du coup, au bout d'un quart d'heure de deux. Tu le sais maintenant, je te prends le message. Si tu veux pas le petit message, tu avances la vidéo, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on fait? Je fais que voir des 2 en ce moment. Ça fait 3 jours. Je sais pas si c'est parce que mon projet approche, mais ça fait 3 jours que je vois des 2 de partout. Je suis allée voir, c'est plutôt pas mal quand même, le 2. Ah, 2. Ben voilà, le soutien. Je t'ouvre la porte de ta destinée. Allez, encore, c'est parti. Je t'ouvre la porte de ta destinée. Sois attentif ou attentive aux signes. Synchronicité et heures miroirs te guideront sur le chemin de la créativité. Voilà. Donc, si tu vois des heures miroirs, que tu as des synchronicités, ou tu vois les chiffres, le même chiffre 50 fois dans les journées, eh ben, trifouille, cherche, va regarder ce que ça veut dire. Comme j'ai l'habitude de te dire, les anges gardiens, l'univers, le monde invisible, va pas te parler à l'oreille avec un haut-parleur, hein, d'accord, ok. C'est à toi aussi d'essayer de capter les messages un peu subtils et d'aller faire tes recherches pour voir, pour illuminer. Plein de fois, on m'a envoyé un message pour me dire, Fanny, j'ai vu un pan sur la route. Qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas. Je sais pas. Franchement, je sais pas tout sur tout. Donc, ben, tu prends Internet et tu tapes. Signification. Alors, moi, ce que je fais à chaque fois, c'est signification spirituelle et je tape mon truc à côté. Signification spirituelle, signification angélique du chiffre 2, signification spirituelle du pan. Ça t'apportera des réponses. Allez, c'est parti. La carte à sauter. L'émotion. Well. Le 6 de l'émotion. Tiens, il y a la peine dessus. Des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Oh, c'est bien ça. Regardez le passé tel qu'il fut sans l'enjoliver ou l'enlaidir. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie alors que vous ne vous y attendiez pas. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous. Oh, c'est pas mal! Tu sais à quoi ça me fait penser, cette carte? Ça me fait penser... bon, en même temps, c'est la fête des mères. Peut-être qu'il y en a qui ont prévu des repas ou qui ont eu des repas aujourd'hui. Hein, on reste dans l'énergie aussi. Mais cette carte-là me fait penser au repas de famille où on ressort les photos des personnes qui sont parties, pas bien loin. On les voit pas trop, mais ils sont partis pas bien loin. Donc des personnes sont parties. Oh, t'as vu, t'étais dans le jardin, t'avais pas de culotte, tu courais juste avec un t-shirt, t'avais 2 ans et demi. Voilà, tu vois, c'est ça. C'est ce genre de petits souvenirs qui ressortent, mais on n'est pas dans la tristesse, la mélancolie, dans l'autodestruction, où j'aurais fait ça, j'ai fait ça. Non, voilà. Et ouais, il y a cette notion de penser, ouais. Peut-être que cette carte indique aussi que ça y est, tu as envie, tu es prêt ou prête à changer les choses dans ta vie et que, voilà, tu prends le recul nécessaire aussi. Mais ça peut dire aussi que il faut que tu regardes tout ce que tu as accompli jusqu'ici. Hein, jusqu'ici, tout ce que tu as fait. Moi,
Je me blâme souvent aussi, je suis très très dure envers moi-même. Hein. Je mets toujours la barre haute. Et la dernière fois, je me suis surprise, c'est la première fois de ma vie que je me suis surprise à faire ça, à me dire, regarde Fanny, putain, il y a 3 ans, t'as tout quitté, un travail de fonctionnaire et tout stable et tout. Pour te mettre sur YouTube, t'as créé ta chaîne, t'as avancé petit à petit, tu fais ce que t'aimes. Tu crées des oracles, tu laisses parler ta créativité. Enfin, voilà, tu vois. Mais tout ça, on est tellement dans la vitesse de... je veux absolument ça. Tellement vite, en fait. Tout est vite. Que du coup, on ne se rend pas compte de ce qu'on a accompli. Et pourtant, on a accompli de belles choses. Certes, on s'est foiré. Hein. Moi aussi, je suis allée dans des murs. Hein. Crois-moi qu'à un moment, j'avais la tronche aplatie. Hein. Mais c'est comme ça. Allez, on prend le 77. 77. Regarder en arrière n'est pas forcément négatif, bien au contraire, ça peut te permettre de constater certaines choses aussi. Hein. Allez, à la coupe. Le déplacement, le travail. Ouais, bah ouais, on va bosser. Hein. C'est fini le long week-end. Retour au taf lundi. Ouais, ça me parle de mouvement en rapport avec le travail. Alors, symboliquement, c'est le déplacement. Alors, peut-être que certains d'entre vous vont se rendre à un entretien, vont être convoqués pour un entretien. Ça peut nous parler aussi au niveau professionnel que ça va bouger. Ça peut nous parler pour les auto-entrepreneurs. Hein, le fait que les choses commencent à se réactiver, d'accord, hein, les affaires reprennent, j'ai envie de dire, voilà. Il y a plein de mini-messages qui me viennent par rapport à ça. Ça me fait penser à l'autostoppeur, ou ça peut me faire penser aussi peut-être le fait de faire un long déplacement avec des personnes et que ça va partir en sucette dans la voiture. Parce qu'il y en a marre, tu vois, au niveau de la communication. Non, mais ça me parle surtout par rapport au travail. Ah, tu vois, la progression et le savoir, donc les papiers, la progression, l'élévation, et regarde, il y a la signature qui ressort. Voilà. Et la signature qui ressort. Et cette carte-là, voilà, ça y est. Moi, j'avais ma carte du secret, du truc caché. Maintenant, tout le monde dit tournez le dos. Maintenant, j'ai que ça en tête quand je la vois, cette carte. Donc, on tourne le dos aux émotions difficiles. Voilà. Ça peut être aussi... oui, ça, c'est derrière toi. Tu vois, ça, c'est derrière toi. Avec la dualité qui suivait. Et devant toi, on a l'abondance hein, qui ressort. Ok, voilà. Bon. Tourner le dos au passé ou choses difficiles, ou aller de l'avant en fait, hein, aller de l'avant. Donc il y a une signature, donc il y a bien un déplacement assez important par rapport à vos projets ou au domaine professionnel avec le renard. Parce que le renard, je l'associe au projet aussi. Si vous êtes dans l'attente de papier ou quoi, ça peut vouloir dire que ça y est, demain ça va être le tour à votre dossier d'être ausculté aussi, hein, tu vois, voilà, hein, d'accord, ça peut être de toute manière, mais on voit que c'est un rapport avec les projets, le travail, et que le mouvement revient. Allez, on va prendre 9 cartes. Oui, je voulais te dire tout à l'heure que sur Instagram, alors je sais que tout le monde n'a pas Insta, on ne m'assassine pas dans les commentaires, merci. YouTube, c'est bientôt, hein. Likez, partagez, commentez, fais ce que tu veux. Je sais plus comment on fait, j'ai pas l'habitude de dire ça. Dès qu'on arrive à 56, tu le sais qu'il y a un jeu concours. Hein. Tous les 1000 abonnés, il y a un jeu concours. Bon, pour ceux qui veulent en plus un autre jeu concours et qui ont un Instagram, tiens mon Instagram sous la vidéo. Sinon, mon Instagram, c'est la clairvoyance de Fanny, tout en attaché. Et actuellement, je fais gagner 2 oracles. Des prières, voilà, j'en fais gagner 2. Il y a un jeu concours, j'avais envie, ça m'a pété. J'ai mis le jeu hier soir à 10 h, je crois. Voilà, donc si tu veux venir, bien évidemment, il faut s'abonner à mon compte Insta. Enfin, tu as toutes les modalités sous le post. Voilà, donc je t'invite à y venir si tu veux participer. Allez, la carte principale, le changement, le mouvement, le déménagement, la mutation, ça change, ça bouge, ça évolue. Dans cette notion. Alors pourquoi il y a les souvenirs font naître une multitude d'émotions? Est-ce que ce serait pas un départ? On avait la voiture qui allait dans ce sens-là et on avait le travail. Est-ce que certains sont sur le point de partir à la retraite et de dire bye bye, au revoir président, hein? Ça peut être ça aussi. C'est cette notion de mouvement, mais il y a cette notion aussi d'émotion par rapport à ça. Alors ce sont des bonnes émotions, hein? On est bien d'accord, on ne se torture pas. Ça peut être aussi le fait
d'avoir vendu un bien et de quitter cet endroit pour de nouvelles aventures. Donc ça fait toujours un petit pincement au cœur, tu vois, voilà. Donc on a ce changement qui ressort en carte centrale du jeu. On a le deuil, donc on a une page qui se tourne. Celle-ci, c'est la carte du deuil, c'est aussi la carte de la médiumnité. Pour certains d'entre vous, ça peut me parler d'évolution autour de la spiritualité, d'accord? Peut-être que vous allez commencer à mettre en place certaines choses, peut-être que vous allez commencer à mettre en place un apprentissage, peut-être que vous allez trouver sur votre chemin un mentor. On a vu pas mal de fois une rencontre assez importante, d'accord, hein, l'évolution. Ça, c'est la carte. Peut-être que certains d'entre vous vont aller voir un médium pour faire un contact défunt, pour pouvoir avoir certaines réponses et pouvoir faire leur deuil correctement, hein, d'accord? Voilà. Mais il y a cette notion, cette carte-là, c'est pour moi la carte du deuil. Donc, le deuil, symboliquement, on tourne une page. Je ne suis pas la faucheuse, j'annonce pas la mort. La porte de prison, tu vois, on a un deuil à faire, il y a un blocage par rapport à ce côté-là, mais on voit le changement, donc c'est plutôt pas mal. Moi, je dirais que ça, c'est ton énergie actuelle. Et ce deuil que tu n'as pas fait t'empêche d'aller de l'avant, ou t'empêcher d'aller de l'avant. Mais chacun va à son rythme, on ne se blâme pas, d'accord? Tu n'es peut-être pas prêt ou prête, c'est pour ça qu'il y a encore ce blocage. Et la rapidité sur les événements. Donc, on a d'abord le blocage sur ce deuil de cette situation. Ensuite, on a la rapidité des événements. On va continuer, mais voilà, la joie, le bonheur, la réussite. Alors, ça, c'est pareil, c'est symbolique. Hein. On va pas dire, bon, c'est bon, j'ai compris, tout le monde va bien, ok, non, on va pas faire la fiesta, mais je veux dire, on retrouve une certaine sérénité, d'accord? On se sent mieux. L'anneau, peut-être que certains d'entre vous aussi, par rapport à un deuil, peut-être que certains d'entre vous n'étaient pas prêts jusqu'à maintenant à se relancer, à retrouver quelqu'un parce que l'être aimé s'en est envolé. Mais on voit là quelqu'un qui du coup, je ne sais pas ce qui va se passer par rapport à ce deuil. Je ressens le sentimental, ça peut être autre chose aussi. Hein. Mais on voit du coup qu'on passe du blocage à la rapidité du changement. Et on voit qu'on retrouve une certaine gaieté avec cet arbre-là. Et on a l'anneau. Donc on voit... ce deuil va te permettre d'aller vers autre chose aussi. Ce deuil, ça peut être quelque chose qui se termine. Donc la fin d'un contrat, la fin d'un CDD. La fin de, je sais pas, la fin d'une relation, je ne sais pas. Mais en tout cas, cette fin t'amène à autre chose. Je dirais que la carte de la bougie, la carte des anneaux associés, nous parlerait de la carte du cercueil dans le normand qui parle de transformation, de nouveaux cycles. Ou la carte de la mort aussi dans le tarot, tu vois. Il y a cette fin qui n'est pas une fin. En fait, ces cartes-là, attention, hein, ce que je vais dire. Ces cartes-là me font penser à la mort. La mort dans le sens où tout le monde, enfin, beaucoup de personnes pensent que quand on meurt, c'est les personnes qui ne croient pas trop à la spiritualité, et tout ça, que quand on meurt, c'est le trou noir, ça, il n'y a plus rien, c'est mort. Et bien ça me fait penser justement à dire que non, justement, derrière ça, il y a autre chose qui ressort dans le jeu. Je suis partie loin dans mes commentaires là. Bon allez, on continue. Les doutes, normal. On ne sait pas trop. La créativité, ça peut nous parler de festivité aussi. Ça nous parle de créativité. On a la rupture, la faux, prise de décision assez importante et radicale. Ok. Et le retour au bonheur et à la joie, la rapidité. On a le passé qui est quand même présent dans le tirage aussi. Hein. On a le changement, on a les doutes, on a le passé qui ressort, ce qui pourrait nous dire que, en fait, vous êtes peut-être aujourd'hui à la croisée des chemins. Et en fait, là, vous êtes à un point où vous vous dites, oh merde. En fait, ce que j'avais, c'était peut-être pas si mal. Est-ce que j'ai pas été trop gourmand ou gourmande? Est-ce que je fais pas une connerie? C'est un peu ça, voilà. Est-ce que je fais pas une connerie? C'est un petit peu ça qui ressort dans le jeu. Non, tu fais pas de connerie, parce qu'on le voit. Derrière cette situation qui se termine, on voit une certaine rapidité par rapport aux événements. Hein. On voit cet anneau, on voit l'avion. Du coup... Alors, par rapport aux avions, excuse-moi, j'ai un petit message aussi là. Par rapport aux avions, il pourrait y avoir un retard au niveau d'un décollage. Il pourrait y avoir un retard au niveau d'un décollage. J'ai pas plus. Ça se fera, ça se fait.
mais il pourrait y avoir des avions bloqués sur le tarmac. Alors, c'est pas une grève, c'est pas un truc comme ça. Il pourrait peut-être y avoir un petit souci ou je sais pas, qui va être, qu'on va voir à la dernière minute. Donc, il risque d'y en avoir certains d'entre vous qui vont être bloqués sur le machin là, avant de partir. Voilà. Bon, si tu dois prendre l'avion, no stress, hein, il n'y a rien de grave. Hein. Tu vois, les doutes, le deuil, la situation, la coupure, la fou, hein, on revient toujours dans ce truc-là. Hein. Ben, c'est bien, ce jeu est super, tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a des doutes, il y a des craintes, on ne sait pas trop, on se bloque tout seul. C'est un petit peu comme si la personne était figée là, tu vois, à se dire « Merde !» Mais tu y vas quand même, c'est bien. C'est bien, c'est bien. J'ai bien fait de la retourner, je voulais pas les retourner. Miroir magique. L'échec, miroir magique sur l'échec, tu vois. L'échec peut être aussi quelque chose qui se termine. Hein, c'est quelque chose qui prend fin. Voilà. Quelque chose qui n'a pas marché peut-être. Et ce quelque chose qui n'a pas marché va t'amener sur quelque chose qui est vraiment fait pour toi. Tu vois, la fatalité. Bon, il y a une catastrophe. La tour. Le destin, l'univers. Bon, maintenant ça suffit. Hein. Maintenant ça suffit. Voilà. Tu fais que des conneries. Donc je vais te donner un petit coup de main. Et comme ça, tu vas pouvoir faire des choses qui te plaisent. Donc, pour cela, nous allons exposer un petit peu les choses qui sont pas du tout, qui n'ont pas lieu d'être dans ta vie pour te mettre réellement ce qui t'est destiné. En clair, c'est ça, ces trois cartes-là, hein, d'accord? Voilà. Donc, on voit le miroir magique. Après, le miroir magique atténue, efface les cartes négatives dans ce jeu-là. Donc, on voit que cette fatalité, cet échec peut être une énergie qui va faire partie du passé maintenant. Et tu vas maintenant pouvoir accueillir ce qui t'est dû, hein, ok, avec cette carte-là. Bon, à partir du moment où il y a le miroir magique, tu peux te dire qu'il y a une belle journée. Quoi qu'il en soit, même s'il y a de la fatalité, même s'il y a de la déception, même s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas et que du coup tu es déçu ou que tu reçois une carte négative, on voit que tu lâches pas l'affaire en fait, avec cette carte-là. C'est un petit peu ce qui ressort aussi, les doutes, le blocage, le deuil. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je continue? Est-ce que je continue pas? Dans tous les cas, pour moi, tu avances. Donc déjà, c'est bien. Tu lâches pas l'affaire. C'est une excellente nouvelle. Carte principale, voilà. Tu as cette notion de changement qui ressort dans ton jeu. Ensuite, on a le deuil par rapport aux anneaux et on a la joie, le bonheur, la réussite. On peut parler peut-être de quelque chose qui se termine, mais putain, ça fait du bien, genre la retraite. Il y a des départs à la retraite peut-être pour certains d'entre vous. Hein. Il y avait un arrêt maladie aussi peut-être pour certains parce qu'on a le blocage. Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé. Peut-être que certains étaient en arrêt. L'arrêt devait durer une belle plombe et en fait non, finalement ça va aller, le rétablissement va se faire beaucoup plus vite que prévu, d'où la joie et la reprise avec la carte des anneaux. Donc certains vont peut-être reprendre leur activité beaucoup plus vite que prévu, ok. Il y avait un blocage, il y avait un arrêt pour moi et voilà. Tu vois, les arts, la créativité, la médiumnité, le retour, il y a des réveils spirituels. Je ne dis pas des éveils, je dis des réveils, parce qu'il y a le retour, ce qui indique que dans ta jeunesse, peut-être, ou il y a quelque temps, il y avait cette notion de spiritualité, de médiumnité, de voyance, il y avait cette connexion avec le monde invisible que tu as peut-être mis de côté ou occulté, mais on voit que ce réveil se remet en place. Voilà. Beaucoup de doutes, de blocages. C'est peut-être les doutes hein, qui font que tu t'es bloqué aussi, une côté spiritualité. C'est-à-dire que si à chaque fois que tu reçois un message, tu cherches le rationnel, laisse tomber, c'est ça. Enfin, c'est du blocage. Voilà. Donc, il y a cette notion de réveil spirituel. On a un début de semaine plutôt soft, j'ai envie de dire. C'est plutôt léger, c'est plutôt light. Il y a ces changements, mais on n'est pas sur les changements du siècle non plus, du tout au tout. On a ces nouveaux engagements. On voit qu'on réussit. Je pense que tu es prêt à tourner cette page. Je pense que tu es prêt ou prête hein, à faire ce deuil et à pouvoir aller de l'avant. Donc, j'ai envie de dire, j'ai l'impression que cette semaine, je sais pas, hein, mais ça va se faire plutôt calmement, tu vois. Et on commence cette semaine avec cette ambition, cette intention d'aller de l'avant. On est prêt, ça y est, on est prêt, on est prête. Le deuil est fait. On a pris le temps qu'on a pris. Et on va pouvoir y aller, ok. Voilà. Après, il y a plein de, voilà, il y a plein d'autres petits messages, hein, mais... il y en a certains qui vont avoir, par rapport à l'art, la créativité, l'art,
Il y a plein de mini-messages, tu vois, aujourd'hui, c'est pas le gros truc, mais par rapport à l'art, donc peinture, musique, je sais pas moi, l'art, les arts divinatoires, avec le deuil aussi, il y a des engagements, donc peut-être que certains vont se lancer, vont se mettre à leur compte. En tout cas, on voit qu'il y a des partenariats, il y a des accords. Si tu es dans la musique, parce que c'est le premier message que j'ai reçu, il se pourrait du coup que tu sois repéré ou que ta musique soit retenue dans une, je sais pas comment on dit, maison d'édition, c'est pareil, c'est comme les livres. Enfin voilà, on voit il y a un accord par rapport à la musique. Ça peut me parler des arts divinatoires aussi par rapport à cet éveil, cette... Vraiment, tu sais, tu le sens dans tes tripes que c'est ça que tu dois faire, quoi, tu vois. Tu as vraiment cette envie, tu en ressens le besoin de le faire. Donc, il y a cet engagement dans les arts aussi qui ressortent. Il y a l'abondance derrière, hein, donc no stress. L'abondance n'est pas forcément les thunes, je le répète, d'accord? On ne voit pas le flou comme dans les dessins animés. C'est pas ça la priorité première des arts divinatoires. La priorité première, c'est aider et éclairer. On est bien d'accord. Bon, je te fais pas la leçon, hein, chacun aura avec sa conscience. Hein, mais dans tous les cas, voilà. Il y a les arts divinatoires et il y a l'abondance derrière. Cette abondance peut être justement le fait que le fait d'aider les gens te nourrit, tu vois, t'aide à grandir à toi aussi, parce qu'en aidant les autres, tu t'aides à toi-même. C'est ça, c'est ce style d'abondance-là que je veux dire. Voilà, donc par rapport à la médiumnité, si certains d'entre vous se posaient des questions, médiumnité, voyance, on n'est pas dans les énergies, là dans le jeu, mais c'est une vidéo générale, mais tout ce qui est médiumnité, voyance, tant que tu te poseras beaucoup de questions, à pas te sentir légitime, tout ça, à pas, enfin, à avoir cette part aussi de lucidité, il en faut, hein. Tout n'est pas fantôme, hein, mais il faut jauger. Donc, tant qu'il y aura trop de doutes à te dire, je veux une preuve, je suis comme Saint Thomas, il faut que je vois moi. Montre-moi un fantôme devant mes yeux, c'est bon, je croirai en toi. Non, laisse tomber, ça n'y arrivera pas. Donc, tant qu'il y aura des doutes, ça va être compliqué. Le jour où tu lâcheras les doutes, tu vas avoir la puissance de ta spiritualité, de ta médiumnité, de ta clairvoyance, de ta clairaudience, tout ce que tu veux. Voilà. Tu vas pas te retrouver du jour au lendemain comme Merlin l'Enchanteur, mais tu vas ressentir de plus en plus les choses. Voilà. Mais si tu doutes avant d'avoir confiance, ça va être compliqué. Hein. Bon, voilà, plusieurs petits messages. Donc, moi, on a un message, voilà. On a quand même le changement qui ressort en carte principale. On a quand même le deuil qui est présent. Donc, le fait de pouvoir tourner une page, d'accord, dans le jeu. Là, je suis en train de regarder. On a le changement, tu sais, la carte principale. On a le... J'ai pas envie de te lâcher aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a? On a le non. On a la négativité. Là, on a la sérénité, le fait d'être apaisé, le fait de se mettre dans le calme, d'accord? On a la clairvoyance, donc le fait de regarder les choses sous un autre angle. Et là, on va voir l'opportunité qui se présente avec la carte de la clé et du trèfle. Donc, le non par rapport à ce changement, pour certains d'entre vous, tu vois, comme quoi on n'évolue pas tous de la même manière. Il y en a qui vont sauter sur l'occasion direct et d'autres qui vont être dans le non, je n'ai pas envie, non. Ah non, ça me plaît pas du tout. Franchement, c'est pourri. C'est pas du tout ce que j'avais demandé. Moi, j'avais demandé ça, quoi. Voilà, le non. Par contre, si tu te poses... Mon œil, il est à l'endroit? Non. Si tu te poses et que tu regardes la situation sous un autre angle, c'est-à-dire au lieu de voir le verre à moitié vide, tu le vois à moitié plein, j'adore cette expression. Là, tu te rendras compte de la chance que tu as. Ça peut être par rapport à une opportunité, ça peut être par rapport à ta vie, ça peut être par rapport à toi. Ça peut être par rapport à une autre personne, je sais pas, tu l'adapteras. Par contre, si tu restes dans la négativité directe par rapport à ce changement et cette évolution, tu verras pas ce qu'il y a de bien derrière, d'accord? Exemple, tu veux être muté dans le sud, on te mute dans l'est, je sais pas, je te donne un exemple. Donc, du coup, c'est non catégorique. C'est absolument pas ce que tu avais demandé. Tu vois pas ce que tu vas foutre là-bas. Et finalement, si tu regardes sous un autre angle, ben, tu pourrais te rendre compte de l'opportunité. Voilà. Maintenant, j'arrête là parce que je veux pas t'influencer. C'est à toi de voir. J'ai essayé de te choper un maximum d'informations. Maintenant, c'est toi qui vois. Hein. C'est ta vie, c'est pas la mienne. J'en ai déjà assez avec la mienne. Hein. C'est bon. Hein. Je vais pas faire la tienne en plus. Hein. Bon, on va prendre mes jetons. Alors, je vais te demander de choisir entre deux pentacles que j'ai. Voilà, tu choisis. C'est pas des pentacles. Si, c'est un pentacle. Tu choisis. Je sais qu'il y en a qui vont les reconnaître. Voilà. Tu choisis entre le 1 ou le 2.
Voilà. Oui, c'est la Bergoglio. Tu as Elohim et le Pentacle de Salomon. Je l'ai retourné. Je veux pas voir avant toi. Là, l'œil. Allez, celui qui a choisi Elohim. Elohim. On te dit non. La réponse à ta question est non. N'oublie pas ce que je t'ai dit tout à l'heure. Le non n'est pas forcément négatif. Il peut te permettre de faire de très belles choses. Et ceux qui ont choisi le Pentacle de Salomon, voilà, on te dit l'union. L'accord, l'entente, le partenariat, la signature, le compromis, la rencontre sentimentale, on a une union, on a un accord. Voilà, on s'associe, on signe. Voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. 25 minutes de vidéo, ça va, je suis en forme. En même temps, c'est 10 heures. Parce que là, après, je m'en vais pour la journée. Donc, comme je ne sais pas dans quel état je vais être ce soir, je préférais te la faire maintenant. Voilà, ben écoute, je te fais des gros bisous. Je te souhaite encore une excellente fête des mères. Je te souhaite un très bon lundi, un très bon début de semaine. Qui est mis sous le signe, je dirais, du cogitage. Hein, d'accord, voilà. Et puis, je te fais des gros bisous et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Salut, salut!